Bonsoir tout le monde. Ravi encore de vous revoir une nouvelle fois. J'espère que ce nouveau cours vous sera utile. Notre thème intitulé Monnaie et le financement au Maroc. Monnaie, M-O-2-N-A-I-E, et financement au Maroc. Donc, pour cela, on va partager le cours en deux parties. La première partie concerne monnaie et financement, monnaie et le financement au Maroc. Deuxième partie concerne la politique monétaire au Maroc. Pour cela, nous allons développer, nous partirons pour développer la première partie concernant monnaie et le financement au Maroc. Cela révèle à préciser toutes les fonctions et formes historiques de la monnaie. Fonctions et formes historiques de la monnaie. Et pour cela, nous allons définir en premièrement la notion de la monnaie classique et ensuite définir la notion de la monnaie actuelle. Donc on est sur une évolution et détecter la diversité des formes de la monnaie. Ensuite, nous arrivons à l'évolution que je viens de dire de la quantité de la monnaie en circulation, que ce soit les méthodes de classification ou bien un comparé entre le cas de France et le cas de Banque Maghreb. Et cette évolution récente de la structure de la masse monétaire au Maroc, vu la vitesse de la circulation de la monnaie et le taux de liquidité, on parle de justement au niveau d'économie. Et on démontre ensuite les contreparties de la masse monétaire et la création de monnaie.
On peut ensuite, dans ce contexte, parlons de processus de la création de la monnaie. Que ce soit au niveau de l'évolution récente des sources de la création monétaire, et ce qui implique le financement de l'économie monétaire par des modes de financement de l'économie nationale en proposant une notion de système d'économie d'endettement et une modalité de financement de l'économie par des modes de financement de l'économie marocaine. Donc cette première partie nous donne une vue au niveau de la monnaie et le financement au Maroc. La deuxième partie, intitulée La politique monétaire au Maroc, révèle en premier temps les principes généraux de la politique monétaire, que ce soit une notion de la politique monétaire ou les objectifs de la politique monétaire, ou même les points d'implication, les points d'application de la politique monétaire. Implique trois choses. La première, c'est la fixation d'un niveau de la croissance de stock de la monnaie. Deuxièmement, le niveau des taux d'intérêt. La troisième chose, c'est la stabilité de taux de change. Et qui nous emmène aux principaux instruments de la politique monétaire par des techniques de contrôle indirect ou par une action directe sur le volume de crédit. Cela entraîne que le regard sur l'évolution de la politique monétaire marocaine autrefois à des principaux instruments de régulation de crédit jusqu'à l'évolution jusqu'au à peu près 1972, que ce soit la fixation de plafond de réescompte ou coefficient de trésorerie, ou que ce soit le réserve monétaire, ou que ce soit le plancher d'effet public,
et aussi les nouvelles conditions d'accès aux escomptes. Ça, c'est un plan de 1968 au 1972. La politique du crédit. Oui. On peut encore parler de l'expansion dans l'inflation en 1973 jusqu'au 1977. On peut parler encore sur l'expansion soutenue de 1973 en 1974 et ensuite de 1975 en 1977 sur les mesures d'inspiration sélective. Mais on peut parler encore de la recherche des équilibres en 1978, en 1980, une politique monétaire restrictive, la réforme des taux d'intérêt. Cela encore réentraîne une nouvelle fois la politique monétaire marocaine depuis le début des années 80. On peut encore parler de l'encadrement de crédit à la mise en place des instruments indirects de la politique monétaire au niveau de la risk-compte, au niveau de la politique de l'encadrement du crédit, ou encore sur les dispositifs actuels de régulation monétaire, précisément sur l'élargissement de rôle de marché monétaire, et cela entraîne une nouvelle fois la réforme complémentaire à une politique de régulation par les taux et la libéralisation financière. La libéralisation, oui. Oui, la libération financière. Que ce soit par la déréglementation graduelle des taux d'intérêt ou par l'assouplissement progressif des emplois obligatoires des banques ou par le renforcement des mesures prudentielles. Et qui donne une réforme de marché des capitaux. Donc, je pense que j'ai donné suffisamment un cours détaillé, un cours riche, mais compliqué. C'est un cours compliqué.
monnaie et politique monétaire. C'est une analyse générale et j'ai dédié toutes les applications qui a connu le Maroc depuis 1970 jusqu'à maintenant. J'ai tout donné sur les notions des monnaies classiques et actuelles. J'ai bien précisé la diversité des formes de la monnaie, l'évolution de la quantité des monnaies en circulation, les contreparties de la masse monétaire, le financement de l'économie monétaire et les modes de financement de l'économie avec toutes les modalités et les modes de financement de l'économie. Je pense jusque maintenant que j'ai bien encadré ce cours et j'espère que j'étais au niveau. Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne nuit et je vous remercie beaucoup. Au revoir et merci.